Bonjour à tous, voici les deux youtubeurs Ryo Sensei et la Ligue des Nakama qui vont aujourd'hui vous présenter la flotte de celui qu'on connaît comme l'épéiste aux trois sabres, j'ai nommé Roronoa Zoro. NCK et Prince de la Ligue des Nakama ont une chaîne axée manga, séries et comics. Vous pourrez aussi bien retrouver des réactions de live et reviews de One Piece que de Shingeki no Kyojin. Ou pour ceux qui veulent changer d'univers, vous y découvrirez aussi des analyses approfondies des licences de Marvel. Vous verrez, l'ambiance y est très cool et posée. Il est accompagné d'un youtubeur très actif sur YouTube depuis 2016, connu grâce à ses théories et son humour pour décrypter One Piece. Il a rapidement atteint la tête du podium, je pense que nombreuses sont les personnes qui doivent le connaître et il s'agit bien sûr de Ryo Sensei. C'est donc avec ce super duo qu'ils vont nous présenter la flotte du grand, du magnifique, du démoniaque Mugiwara nommé Roronoa Zoro. Bonjour à tous, ici le Télonique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Je remercie Goji et Nina pour m'avoir invité pour ce petit projet One Piece. Voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir faire un projet avec plusieurs youtubeurs One Piece qui partagent avec moi, avec nous, toute cette passion pour cette œuvre magistrale qu'est One Piece. Alors du coup, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Ryo Sensei. J'ai plusieurs chaînes. La plus grosse est ma chaîne One Piece, voilà, Ryo Sensei. Du coup, aujourd'hui, je fais cette vidéo avec la Ligue des Nakama. Et ouais, Yominasan, donc moi c'est NCK de la Ligue des Nakama. Donc d'habitude, je fais mes vidéos avec Mr. Prince, mais aujourd'hui, il peut pas être présent pour l'enregistrement. Alors du coup, nous, on a un personnage très puissant. On n'a pas n'importe quel Mugiwara. On a le second de l'équipage, donc on a Zoro. Très puissant Zoro, très badass, très classe. Mais bon, aujourd'hui on n'est pas là pour parler du personnage dans sa globalité, mais plus parler de ce qu'il va apporter pendant la guerre finale. Alors du coup, on va parler de sa flotte, entre guillemets, avec ses alliés, voilà, si on peut dire ça comme ça. Ouais, voilà, en gros, c'est les alliés qui pourraient l'accompagner dans la bataille voilà, finale. Tout à fait. Alors on a vraiment trois gros groupes de personnages. On a les samouraïs de Wano Kuni, on va détailler juste après. On a les samouraïs de Wano Kuni, on a les chasseurs de primes et on a les anciens adversaires de Zoro qui ne sont pas dans ces trois catégories. Exactement, t'as tout dit. Alors du coup, on va commencer avec les chasseurs de primes. Tu veux commencer? Ouais, chasseurs de primes. Donc en chasseurs de primes, évidemment, les deux premiers qui nous viennent en tête, c'est Yosaku et Johnny. Donc Yosaku et Johnny qui étaient là au tout début de One Piece, hein, c'était Arcarlong. Exactement. Donc c'était des chasseurs de primes que Zoro il connaissait avant même de connaître Luffy. Ouais, des amis de longue date, on sait pas exactement les circonstances de leur rencontre, etc. Avec les chasseurs de primes, c'est que déjà on sait que Zoro était un chasseur de primes avant d'être pirate, donc du coup déjà il y a une part de symbolique. Et ensuite ce qui est hyper intéressant, c'est que dans One Piece on a beaucoup de primes du coup, et on a des primes de plus en plus larges. Vu qu'on a des primes assez colossales, ça peut sous-entendre qu'il existe des chasseurs de primes très puissants dont on ne connaît encore rien, parce que voilà, actuellement on connaît Zoro par rapport à avant, on connaît quelques mecs qui ne sont pas très puissants, et on connaît du coup les deux loustiques, mais il est possible qu'à l'avenir on aura d'autres puissants chasseurs de primes. Il est également possible que Zoro les connaisse. Ah bah tu vois ça, je vois pas trop ça arriver à l'avenir. J'ai l'impression que les chasseurs de primes, en tout cas ceux que connaissait Zoro avant son aventure avec Luffy, c'est un peu de l'histoire ancienne. Je pense exactement ça, mais ce qui me dérange vraiment c'est par rapport aux primes. Si on a vraiment des primes aussi larges, si on a vraiment des chasseurs de primes qui sont vraiment faibles, parce que pour l'instant ce qu'on connaît c'est voilà, c'est ces deux mecs et puis Zoro qui à l'époque était assez puissant, mais bon c'était vraiment pour le début de One Piece. Après voilà, sa puissance n'a plus rien à voir avec ce qu'il avait avant. Du coup j'espère, en tout cas c'est pas vraiment que je le pense, c'est que j'espère qu'on aura d'autres chasseurs de primes. C'est ces alliés là qui pourraient éventuellement apporter leur aide, même si voilà, en termes de puissance, ouais, ils sont pas, c'est pas extraordinaire. Justement, voilà, justement. Mais bon, je pense que dans la bataille finale, il y en a qui seront de leur niveau. Tout le monde sera pas niveau voilà, coach. Exactement. En tout cas, on espère que ces deux mecs reviendront avec un petit power-up, même si voilà, ça va être compliqué parce qu'il y a du chemin. Ensuite, du coup, on passe aux samouraïs, c'est ça? Tout à fait, les samouraïs de Wano Kuni. On ne connaît pas encore exactement le lien précis entre Zoro et Wano Kuni et entre Zoro et les samouraïs. Ce qui est assez intéressant, c'est que durant l'arc Alabasta, il y a Vivi
Vivi que nous aimons tous, qui appelait Zoro Monsieur Bushido. Mr. Bushido. Exactement. Est-ce que c'est une espèce de petit indice pour nous dire que Zoro a un lien avec les samouraïs de Wano? On ne sait pas. Mais ce que l'on peut espérer en tout cas, c'est une alliance des samouraïs à la cause de Luffy, menée par, pourquoi pas, Luffy, entre guillemets le samouraï, le sabreur de l'équipage. C'est ça, exactement. Bah, en plus de ça, même s'il n'y a pas un vrai lien avec eux, au final, il va y en avoir un. Parce que voilà, Zoro, c'est un mec, il a le respect pour l'art de la lame et tout ça. Il a du respect pour ça. Tout de suite, il s'est rapproché de Kinemon quand il a vu qu'il pouvait maîtriser le feu. Exactement. Là, Wano, Oda, il l'a isolé, c'est pas pour rien. Tu vois, c'est parce qu'il va avoir un rôle bien précis sur Wano. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire par rapport à ça. Donc, à mon avis, c'est... Voilà, il va y avoir un lien avec lui. Donc, c'est ça. Donc, il va y avoir Kinemon. Du coup, il y a Kanjuro, exactement. Il y a le clan Kozoki. Oui, exactement. Donc, ça va faire quand même un certain nombre de samouraïs. Voilà, et moi ce que je trouve assez intéressant par rapport aux samouraïs de Wano, c'est que durant l'arc Wano Kuni, on a pu voir à l'œuvre des samouraïs, et celui qui me vient à l'esprit maintenant c'est Shutenmaru aka Ashura Doji, et le moins que l'on puisse dire c'est que ce mec il envoie du très très lourd, il possède une puissance assez hors du commun, c'est à dire que le mec il a quand même combattu Kaido, donc Kaido c'est pas n'importe qui, voilà c'est un Yonko, c'est le roi des bêtes, et le mec n'est pas mort, le mec il a combattu Jack également, et il a bien blessé, il possède une force brute assez impressionnante, une vitesse, il maîtrise parfaitement sa lame, et il maîtrise une technique de mort en un coup, de mémoire c'était bien ça. C'est ça. Ouais, du coup c'est assez impressionnant, voilà. On peut imaginer la puissance des autres samouraïs. C'est ça, bah à mon avis ça va être quelque chose de sérieux quoi. Ah ouais. Pour moi c'est... Moi j'attends vraiment tout le clan Kozoki, j'attends notamment dans les derniers chapitres, sans spoiler les personnes qui ne sont pas encore à jour, même si je viens un peu de le faire indirectement avec Ashura Doji, on a pu voir des têtes, voilà. On va dire que ce sont des mecs qui n'ont pas la tête de l'emploi. Comme d'habitude dans One Piece. Ensuite, troisième gros groupe, c'est les anciens adversaires de Zoro. Alors là, il y en a un paquet là. Ouais, c'est vrai. Alors il y en a un paquet, on va en citer quelques-uns. On a Perona, on a Mihawk, on a Hermep, Tashigi, Robin, même si tu avais quelque chose à dire par rapport à Robin. Bah Robin en fait c'est pas forcément c'est une Mugiwara, tu vois. En fait Robin c'est plus parce que il y a tellement certaines personnes qui essayent de la shipper à Zoro, tu vois, c'est bien que je me suis dit rien que pour ça je la mets, tu vois. on la met dedans rien que pour ça. Moi j'y crois pas, moi c'est un truc pour moi ça n'a pas de sens, mais je sais qu'il y en a qui ça va leur faire plaisir que je dise ça, donc je le dis. Tout à fait. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans un ancien SBS, il y avait l'auteur Monsieur Eshiroda qui est la puissance qui avait précisé pas de romance dans One Piece. Mais ce qui est assez drôle pour le coup, c'est que dans la Vivre Card numéro 2, il a dit que Rayleigh et Shaki avaient une romance. C'est assez drôle de remarquer ça. Bah, disons que Oda, il a jamais dit que l'amour n'existait pas dans One Piece, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est juste qu'il ne la traite pas, en fait. Ouais, par rapport à l'équipage surtout. C'est ça. Même les autres, tu vois, il traite pas ça en fait en temps réel, tu vois. Au pire, il va traiter ça en off ou en flashback, mais jamais en temps réel, tu vois. Ça, c'est un truc qui m'intéresse pas. Mais maintenant, à côté de ça, l'amour existe dans One Piece. Même si, par rapport à Bohancock, on a bien vu que ça a pris une grosse partie de l'arc Amazonelli. Et puis, ça a bien servi à Luffy pour ça. Ça avait un intérêt scénaristique pour la suite. Et en plus de ça, exactement. Et en plus de ça, c'est comme Sanji, c'est traité de façon comique, tu vois. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, c'est vraiment bien traité de façon comique. Eh oui, tu vois, il traite pas ça genre c'est du sérieux, c'est une relation amoureuse, machin, non, tu vois. Tout à fait, ouais. Du coup, voilà. Et on avait également Mr. One. Exactement, voilà. Mr. One, la colite de Crocodile. Oui, moi je le surnomme la carte de fidélité parce qu'il est hyper fidèle, Crocodile. Le mec, il respecte tellement son boss, si je peux dire. Mais du coup, voilà, c'est assez intéressant par rapport aux anciens adversaires parce que, disons qu'on peut avoir un certain conflit d'intérêts, comme par exemple Tashigi. On ne connaît pas exactement la configuration exacte de la guerre finale. Du coup, c'est pour ça qu'on se permet d'introduire Tashigi. Est-ce que les bons marines ne vont pas se retourner contre le gouvernement mondial et soutenir les bons pirates, en fait, donc les Mugiwara, pour changer la face du monde, en fait. En tout cas, le temps de cette bataille. Après, on reprend les bonnes habitudes. Mais pour l'instant, on est ensemble face aux méchants.
Exactement. Non, je tenais à le préciser parce que si on dit Tashigi comme ça paraît un peu bête, mais pas du tout. On connaît pas la configuration de la Grande Guerre, donc va falloir attendre. Sinon, par rapport à Mihawk aussi, c'est un cas très intéressant parce que moi, je suis un fervent défenseur du fait que, de l'idée plutôt que Mihawk va mourir. À l'abolition du système de Shibukai, voilà, le système va être aboli définitivement et Mihawk, à moins qu'il crée son propre équipage ou qu'il intègre l'équipage de Shanks, ce qui serait beaucoup trop cheaté. Moi je pense comme toi, c'est soit il va mourir, soit à la fin ça va être un allié de Zoro qui va reconnaître que Zoro est devenu plus fort que lui. Voilà, je le vois même pas vraiment avoir une bataille à mort avec Zoro. Ah, je suis d'accord. Depuis qu'il a entraîné Zoro, pour moi c'est mort, tu vois. Ah, mais c'est pareil, je partage totalement l'idée. Pour moi, depuis que j'ai vu Zoro à genoux, l'implorer de l'entraîner, je me suis dit, ah non, on n'aura pas de combat final Zoro versus Mihawk. Ça peut paraître triste parce que voilà, c'est un peu ce qu'on attend depuis longtemps. Mais bon, on a des substituts. Disons qu'on a des substituts comme Shiryu. Il y aura juste une reconnaissance qu'il l'a dépassé, quoi. Tu vois. Ouais, ça pourrait être beau. Et puis, bah évidemment, on parle de Mihawk, donc il y a Perona et puis Singe, hein, forcément. Exactement. L'armée de singes, ouais, potentiellement. Ouais. Et puis Perona qui au final a un pouvoir assez intéressant. Pas très non plus, mais assez intéressant. Ouais, bah, peut être utile hein, sur un champ de bataille, elle peut mettre KO pas mal d'hommes. Hein. Mais oui, si on se rappelle sur Thriller Bark, elle a mis tout le monde, elle les a mis en galère. Il a fallu la ruse, la fourberie de Usopp. Donc du coup, on a fait le tour pour les alliés potentiels de Zoro qui pourraient venir aider Luffy et les Mugiwara au sens large durant la Grande Guerre. Voilà, du coup on pense avoir fait le tour, normalement c'est bon. Ou encore une fois, big up aux organisateurs du débat sur les flottes. Exactement, on remercie Gojenino pour cette invitation. Et on encourage les suivants. Exactement. Et puis on va suivre ça de près. Pour ma part, c'était un plaisir de faire ce petit débat, d'échanger. La piraterie n'est jamais finie. La piraterie n'est jamais finie, exactement. Voilà, et puis ça fait grave plaisir. Ouais, du coup, à la prochaine. À la prochaine, tchuss.